départ du 3e jour. On a quitté notre petit bivouac. Bon, on a pris le temps, il est 8h20. Et puis on espère arriver au prochain village assez rapidement pour manger quelque chose de bon. Et voilà, paysage qui s'offre à nous. Cool. Donc hier il y avait des chevreuils là dans le champ. On les a vus un petit moment. Bon. Eh ben, on traverse des petits sentiers sympas. La problématique du jour là, enfin de ce matin, c'est qu'on a perdu les traces de la GTJ AVTT. Ce coup-ci, c'était mal fléché, ou on a loupé des fléchages. Du coup, on se retrouve sur le chemin pédestre de la GTJ. Ce qui n'est pas plus mal en soi. C'est roulant et c'est joli. Je vous laisse apprécier de vous-même. Du coup, on va atteindre Blanche-Roche, soit plus tôt que prévu, ou pas du tout, si on s'est encore abordé. Donc voilà. Ah oui, je voulais vous faire le détail du sac hier soir, mais on était trop crevés. Après la montée du Doubs là, qui nous aura bien achevé pour la 2e journée. Je le ferai ce soir peut-être, voilà. Ou en fin de périple. On trouve ce genre de panonceau en pleine forêt. Donc nous on va aller à la table d'orientation qui est tout en haut là. Et depuis la table d'orientation, on regagnera les Blanches-Roches, parce que là c'est pas indiqué. La Combe Saint-Pierre, qui est de la Combe Saint-Pierre, il me semble. Bon, donc ça part là-bas. Bon, c'est roulant, hein, mais ça monte tout le temps. Et vu qu'il fait déjà très chaud de bon matin, que c'est la canicule, on voit nos visages. Oh. On est perdu. Ça y est, on n'est plus en France, merde. Vous êtes ici. Ouais, fabuleux. On s'est paumé. Et nous, on va aller par là. Là, Morteau. Morteau, ouais. Magnifique. Et c'est même pas indiqué le village d'après qu'on veut rejoindre, qui doit être bien par là. Là, dans le vide. Bon, en tous les cas, c'est joli, on a une belle vue. Donc le GTJ à pied aussi, ça doit être bien sympa. Mais je pense qu'il faut du temps, hein, parce qu'ils font vraiment cheminer. On l'a croisé beaucoup de fois, mais bon, là, ça nous dessert, parce que c'est vraiment pas fait pour le VTT. Il y a plein de passages. On aurait dû faire attention aux traces VTT. Bref, on continue. Oui, on a retrouvé la GTJ. Wouhou! Eh ben, ils se font bien désirer certaines fois, hein, quand même. Bon, on a toujours été sur la GTJ, hein, mais un coup à pied, un coup à cheval, un coup en astronaute. Bon, là, on est en vélo, c'est bon. Eh ben, tant mieux. Hein. Effectivement, une fois remis sur la GTJ à vélo, les tracés sont bien plus sympas, roulants, les petits sous-bois. Ouais, ça fait plaisir. Bon, voilà. C'est cool. Ouh. Oh, dégueulasse. Mais de toute façon, on est déjà dégueulasse. Donc ça ne change rien. Waouh, là c'est vraiment super. Là, ça valait le coup de se faire chier pendant quelques temps. Yes, trop bien. Je vous laisse apprécier. Ouais, ça gangasse quand même. Nous voilà enfin à la Cendrée, site d'escalade, ça a l'air sympa. Et B, il n'y a plus qu'à descendre et aller au fameux village qu'on cherche depuis ce matin. Ouais. Ça rigole plus. Bien les amis, en direct avec vous, enfin fourner les Blanches-Roches. Enfin. Il doit être midi et on cherche depuis ce matin. Bon, autant vous dire que moralement, physiquement, on a pris un petit coup. Je pense qu'on va aller au resto, manger, boire, remplir les gourdes. On a sec quasi. Et en fait, il nous restera la 3e partie indiquée par Mountain VTT là,
pour faire notre 3e jour. En fait, on est un petit peu en retard du coup maintenant. Enfin, en retard, c'est relatif, on n'a plus que 30 bornes à faire. Pour arriver à Morteau. Eh ben, content d'arriver, ça va soulager quelques petites torsions. Allez. Voilà, le seul point d'eau potable. J'espère qu'il y a de l'eau qui coule. Oui, magnifique. Le resto il est fermé. Super. Sans deck. Bon, pas de chance. Bon, eh ben, le resto à Blanche-Roche, hein. On arrivait trop tard, échec. On a quand même trouvé un point d'eau. Et puis on repart, direction Morteau. Bon, on a super le paysage. On arrive de tout là-bas, là où il y a toutes les roches, les petites falaises. Site d'escalade. Ouais, bien joli. Ça se mérite quand même, hein. C'est beau mais ça se mérite. J'avoue, surtout en VTT. Hein. Mais qu'est-ce que c'est bien. On a quand même croisé 2 VTTistes qui faisaient la GTJ. C'était les Autrichiens ou Allemands, je pense. Ah, on arrive dans un petit village. Yes, bon ben pour ceux qui recherchent du VTT extrême avec des passages techniques, des singles et tout, non, c'est pas là. C'est pas par ici. Enfin, du moins sur les 3 premiers jours. Donc, bon, on fait beaucoup de petites pistes. Ça reste limite VTC, mais ça va. Hein. C'est sympa. En tous les cas, les paysages sont somptueux, comme on peut le voir là. Ça fait bien plaisir. Pas trop chaotique, sauf pour la caméra, désolé. Et voilà. Donc on avance. Morteau, nous voilà. Enfin, j'espère. Bon, mais ces passages là, pour les piétons et pour que les vaches ne passent pas, attention, hein. Pas terrible, hein. Même à vélo. Les poteaux sur les côtés, des fois ça passe pas, je viens prendre un gada. Voilà, et là on a traversé toutes ces prairies là, bah, c'est vachement sympa. Bon, sauf qu'il y a un soleil de plomb. Voilà, c'est bien beau. Et là je pense que la trace ça nous amène dans les sous-bois parce que là, on est en train de cuire, on va devenir des poulets rôtis. Let's go, miss. Prends pas trop d'avance, après je te vois plus. Bon, il y a une ferme là abandonnée, c'est dommage, elle est bien belle. Hein. Enfin, abandonnée, je n'en sais rien, mais. En tous les cas, bien joli. Hein. On a passé des beaux champs. Bien roulants. Voilà. Yes. Bon, en pleine forêt, hein. Un magnifique corps de ferme ou je ne sais quoi. Super beau. La fontaine. Et le petit étang où il pêche. Alors, elle est pas belle la vie. Quand même quoi. Bon, ça date pas d'hier alors la GTJ. À moins qu'il y a Panoramix qui vivent par ici, qui a des glands magiques. Oh la vache. Voilà. Une fois pour toutes, c'est sûr, il faut voyager pour voir des trucs comme ça. Trop fort. Un petit village. Trop fort. Bon bah alors je sais pas ce qu'ils fabriquent là. Excellent. C'est des sculptures. Ah. Sculptures résine avec tout. Putain, trop bien. Il y a Speedy Gonzalez. Ah non, c'est Pepito. Ah, Pepito. Trop fort. Excellent. Joli. C'est excellent. Petite visite guidée. Allez. Putain, c'est trop de détails quoi. Trop bien. Magnifique. Bonne Chovera. Ah, mais c'est géant. C'est excellent. Trop classe. Spider-Man, King Kong. Oh mais il y a Spider-Man. Tintin et Milou. Bon, je me permets de rentrer un peu chez les gens, tant pis.
Ça vaut le coup, c'est trop mignon. Avec le champignon de l'île mystérieuse, me semble-t-il. Ou l'étoile mystérieuse. Et voilà, quelques kilomètres et on arrive à Morteau. Bon, le chemin est quand même assez easy, mais on est tellement cuit qu'il y a des fois on pousse. Et à chaque fois, il y a ces petits passages là. Eh ben, vu que j'ai pris ma gamelle l'autre coup là, dans les champs, bah maintenant moi je m'arrête, hein, je les passe à pied. Je ne suis plus très vaillant. Bon, on arrive à Morteau, ça va être bien bon parce qu'on est un peu rincé de chez rincé. Le fait de s'être trompé ce matin de chemin, on a dû faire bien 20 bornes de plus quoi. Du coup, au lieu de faire 35 du jour, bah, on aura fait encore 50 ou 60 quoi. Bon, on est là pour ça hein, en même temps. Mais c'est vrai que là, moralement, c'est un peu quoi, c'est pour nous deux d'ailleurs, hein. Pas que moi et Mathilde aussi. Voilà. Bon, eh ben, allez, on va profiter de la descente pour allez, regagner Morteau et ses saucisses, en espérant trouver un resto ouvert parce que depuis que j'en rêve là, toujours pas pu se poser. Bon allez zou, c'est parti. On est au-dessus de Morteau, nous y arrivons enfin. C'est une grande ville, ouais. Eh bien, il doit bien y avoir un supermarché ou un resto là ce coup-ci. Hein? Bon allez, on va essayer de faire un peu le plein et potentiellement trouver un camping pour se doucher. Parce que là, des cours d'eau, des fontaines, il n'y a pas. Dommage. Ça se fait rare. Voilà. Let's go. Arrivé en direct à Morteau. Le dieu s'est fait désirer Morteau. On va aller au Lidl là-bas pour acheter à bouffer. On n'aurait pas parié un cachot pour qu'on puisse dépasser Morteau aujourd'hui, bah si. Et en plus on rencontre de belles choses. Et on vient de se faire aider par un vététiste du coin pour retrouver la trace à la sortie de Morteau. Pas si simple du tout. Et là on monte à pied parce qu'on n'en peut plus. Ça fait quand même une journée de 50 bornes. 50 bornes, c'est ça Mathilde? Aujourd'hui 50 bornes? Un peu plus. Bon. Donc ça veut dire qu'on aurait pu... 63? Ah ouais, on aurait pu largement doubler 2 étapes. Ah bon, ok. C'est comme ça. On s'est trompé ce matin. Bon voilà. Allez, on continue. On se retrouve au bivouac.